Allez. On prend donc Ésaïe au chapitre 7 et on va lire les versets 1er jusque déjà au verset 9. 1er à 9. Si on peut lire un verset chacun. De, de ma gauche à ma droite. Oui. 7, 1 à 9. Ok. À l'époque d'Akaz, fils de Jotham, lui-même fils d'Osias, qui était roi de Juda, et Tsan, le roi de Syrie, montre avec Pekah, le fils de Remaliah, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'emparer. Son emparer. Encore. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Jéar-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère de Rétine et de la Syrie et du fils de Rémal. Ne sois pas troublé parce que la Syrie a décidé de faire du mal, parce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent. Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Certo. Damas est la capitale de la Syrie et Hétsan le souverain de Damas. Mais d'ici 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. On est dans un épisode qui devient un peu plus historique ici. Jusqu'à maintenant, quand on a vu d'Ésaïe du verset 1er jusqu'au verset 5, déjà, on a vu vraiment, comme on a dit, l'âme d'Israël. Une âme qui, on a vu, était comment était avec des douleurs des pieds à la tête. Pour quelle raison? Eh bien, à cause de leur orgueil, à cause de leur choix de faire une chose, c'est tout simplement d'abandonner le sein d'Israël, comme il est dit au chapitre 1er, et d'abandonner le sein d'Israël, c'est-à-dire d'être des enfants qui, malgré que l'Éternel les ait nourris, se soit occupé d'eux comme une vigne, il n'y avait pas de fruits. Pour quelle raison? Ils se sont, comme il est dit au chapitre 1er, retirés en arrière. Et quand vous vous retirez en arrière de Dieu, vous vous mettez en avant seul contre vos adversaires. C'est un petit peu ça la bêtise de l'homme, c'est que souvent ils essaient de s'éloigner de Dieu, mais s'éloigner de Dieu, c'est comme se destiner à être à la portée de tous les ennemis, de tous les maux, de toutes les douleurs, de tout ce qui, au final, nous fait souffrir. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. Dans leur vie, comme ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, au lieu d'avoir des rois ou des anciens, des chefs qui étaient tels que Dieu les avait appelés, ils ont eu des enfants qui étaient au pouvoir. C'est des enfants, c'est-à-dire des personnes qui choisissent comme des capricieux. C'est ça les enfants. C'est-à-dire que, au final, le peuple est allé au caprice des personnes. Le peuple a souffert parce que ceux qui conduisaient ne cherchaient pas à relever Israël, à faire monter Israël, mais bien au contraire, ils faisaient descendre Israël dans la fosse. Et cette fosse, c'est la douleur qu'ils ont ressenti, le malheur à eux tous qui cherchaient simplement à agrandir leur champ, comme on a vu, le malheur à eux parce qu'ils n'ont pas pris garde aux œuvres de l'Éternel, mais qu'ils ont appelé mal bien, bien mal, ils ne savaient plus savoir ce qui est bon, ni mauvais, puisqu'ils n'écoutaient plus l'Éternel, ils abandonnaient l'Éternel.
Et ici, on est au chapitre 7 qui se passe juste après l'appel d'Ésaïe. Hein, ce n'est pas chronologique puisque Ésaïe est déjà en train d'annoncer dans le chapitre 1er une première et une deuxième prophétie, mais dans le chapitre 6, il annonce son appel, de montrer qu'il a été appelé à la fin du règne d'Ozias. Donc il a connu les règnes, on va dire, principalement de Jotham, et là, on voit de qui? De Akaz. Donc, c'est important de situer la situation. La première partie, c'est vraiment une prophétie qu'il a donnée. Le chapitre 6, c'est son appel, ce pourquoi la suite va être totalement logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu l'avait appelé pour annoncer un message où personne n'allait écouter. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la ville soit déserte, jusqu'au bout. Et le message, il commence ici, on va dire, de manière assez historique. Il s'adresse à qui d'abord? Au chapitre 7, au temps d'Akaz. Donc, l'histoire commence au temps d'Akaz ici. Et Akaz, il précise, comme on a vu au chapitre 1er, sa lignée. Il descend de Jotham et d'Ozias. Et on avait déjà étudié qui était Akaz, qui était Jotham et qui était Ozias. Ozias, on se rappelle que c'était un homme qui a marché selon Dieu tant que, et c'est précisé comme cela, tant que le prophète Zacharie était là. Il a toujours écouté le prophète Zacharie et tant qu'il en était là, ça se passait bien. Mais le moment où Zacharie n'est plus là, il a commencé à faire les choses sans écouter la parole de Dieu. Ah, il est rentré dans le temple et il a commencé à lui-même faire quoi? Faire des sacrifices. Est-ce que c'est mal de faire des sacrifices en soi, si on en parle comme ça? Donc c'est une petite chose, hein? Une toute petite chose. On peut se dire quel est le problème? Le problème, il est simple. Cette toute petite chose, c'est exactement ce que Dieu ne lui a pas dit de faire, mais qu'il a demandé de faire à d'autres, qui sont les sacrificateurs. C'est pour ça que parfois on se dit, ça va, c'est pas grand-chose. Mais si Dieu dit que c'est comme ça que ça doit se passer, si tu ne fais pas cette petite chose, qu'est-il arrivé à Ozias? Il est devenu lépreux. Mais en devenant lépreux, on ne l'a jamais vu revenir à Dieu en se disant, tiens, j'aurais pas dû faire ça. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté lépreux et c'est son fils qui a pris le pouvoir, Jotham. Et Jotham, on pourrait se dire, ah, ça va, ça se passe bien pour lui. Et tout avait l'air de bien aller, sauf une partie. Le peuple. Le peuple n'arrêtait pas d'empirer. Pourtant, qui est censé s'occuper du peuple? Le roi, donc Jotham. Donc, on voit, bien, dans cette partie-là, qu'il y a Ozias qui commence déjà à ne plus écouter la parole de Dieu quand Zacharie n'est plus là, hein, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est-à-dire qu'à partir du moment donné où il n'y a plus rien, personne qui me dit, je fais ce que je veux. Et puis, on a Jotham qui est là, en se disant, moi ça va bien, donc je m'en fiche du peuple. On n'a même plus celui qui est censé veiller sur les autres, qui veille sur les autres. Tout ce qui l'intéresse, au final, c'est lui. Et puis là, on arrive à Akaz. Et vous savez l'histoire d'Akaz. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais Akaz, c'est encore pire. Il va faire une chose terrible. Il va fermer le temple et même vendre tout ce qu'il y a dans le temple. Mais on n'y est pas encore là. Là, on est à un moment où on a Akaz et on se dit, quand on regarde l'histoire d'Akaz, comme on l'a vu, mais qu'est-ce qui a fait qu'il bascule? Alors que là, en ce moment, il connaît une quoi ici? Dans ce passage, il connaît quelque chose qui est assez bon quand même au verset 3. Il a ce privilège qui est quoi au verset 3 ici? Dieu envoie Isaïe vers lui. C'est bien parce que c'est la raison pour laquelle Isaïe a été appelé. Qui enverrai-je? Et c'est bien, Isaïe est envoyé, et Isaïe est envoyé vers qui? Vers Akaz. Je dis, Akaz, là, il a un privilège parce que l'état dont il était auparavant était quand même compliqué. Il était comment au verset 2? Lui et le peuple. Agité. Agité, qu'est-ce qui les agitait?
Il y a quoi qui se passe en ce moment-là? Ils sont attaqués. Ils sont attaqués et pas par n'importe qui. Il y a deux rois qui les attaquent. Il y a qui d'abord? Il y a, comme on a lu déjà, Retsin, roi de. Syrie. Mais pas que, il y a aussi Pékash qui est le roi d'Israël. Il est attaqué par ses frères et attaqué aussi par des étrangers. Donc c'est ça qui l'agite. Au final, où est-ce qu'il est le repos? Non seulement tes propres frères t'attaquent, mais en plus, tu as des étrangers. Parfois ça arrive, hein. Parfois on peut reconnaître des attaques, même nous en tant que chrétiens, à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur. Et il est agité. C'est-à-dire qu'il vit un moment ici où il y a de quoi avoir peur quand même. Je ne sais pas si vous avez regardé dans une carte, si vous devez le voir souvent maintenant, la carte d'Israël, mais normalement, quand vous regardez Juda et quand vous regardez Jérusalem, c'est pas très grand, hein. Israël est beaucoup plus grand et quand on étend, c'est beaucoup plus grand et tout ça entoure ça. Ils entourent Juda, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'endroit où fuir. Si je vais à gauche, à droite, en haut, en bas, je suis encerclé. Donc il y a de quoi être agité et c'est un petit peuple. Je rappelle qu'Israël, c'est 11 tribus, alors que Juda, c'est juste une tribu. Et c'est ça, parfois, dans nos vies, nous avons des troubles. Et le trouble ici, il est solutionné par une chose. L'Éternel dit à Ésaïe. Ça commence par là. Et pour nous de comprendre que la parole annoncée est déjà le début d'une résolution de problème. Quand il n'y a pas de parole annoncée, il n'y a pas de bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on l'a vu déjà, Ésaïe a été appelé. Ésaïe a été appelé parce que ce peuple a besoin d'une bonne nouvelle. Ils ont besoin de comprendre que c'est Dieu qui délivre, que c'est en Dieu qu'il faut se confier, et il utilise les prophètes pour cela. Tous ceux qui annoncent la parole ont le rôle de ramener ce qui est salutaire pour tous. Et c'est le rôle d'Ésaïe quand même. Ésaïe va dire à ce peuple qu'ils ont besoin d'entendre. Un peuple qui a on l'a vu, le cœur endurci, un peuple qui ne voit pas de ses yeux, un peuple qui ne comprend pas, pourtant il va y aller, et on le sait avec Akaz. Et Dieu le sait, il envoie Ésaïe, pourtant il est certain que Akaz va déjà faire quoi? Plus tard, il va même être quelqu'un qui va nuire au temple de Dieu. Et c'est ça, vous savez, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Elle est faite pour être annoncée même aux ennemis. Même si quelqu'un va mal agir derrière, on ne va pas dire oui, mais lui, comme il va mal agir, on ne lui donne pas la parole. Bien au contraire. À la fois, cette parole, elle lui est salutaire, mais c'est la même parole qui va le condamner. De sorte qu'il ne puisse pas dire, mais moi, l'Éternel ne m'a pas aidé, ne m'a pas soutenu. Comme Oséas, parfois on se dit, mais bon, il n'y a plus Zacharie, mais les paroles de Zacharie, la parole de Dieu est toujours là, et il n'y a pas qu'un seul prophète, il y en a d'autres après Zacharie. De la même manière, ici, on le voit bien pour la fin de la vie d'Ozias. À la fin de la vie d'Ozias, il y avait bien un prophète qui avait été appelé, qui s'appelait comment? Ésaïe, non? Et Ésaïe, est-ce qu'il est connu de la famille de Ozias? Oui, foncièrement, puisqu'on voit bien, il a accès même à la présence des rois. Tant qu'il connaissait qu'il y avait une possibilité, Ozias, il n'est pas venu, et Jotham, eh bien, il a eu Ésaïe durant son règne, mais on n'a pas vu dans la parole à un moment donné où Jotham est venu consulter Ésaïe, mais là, à un moment donné, c'est Ésaïe qui va aller dire à Akaz, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc des temps supérieurs sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, et quel est le message qu'il annonce à Akaz? Quel est le message qui est nécessaire à ceux qui ont le cœur troublé? Sois tranquille, ne crains rien. Dites-vous toujours que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle est là pour calmer notre agitation. Mais nous, souvent, le souci, c'est que dans l'agitation, nous oublions de nous calmer pour écouter la parole de Dieu. Nous partons dans tous les sens, mais l'Éternel dit, sois tranquille, ne crains rien. Je connais ton cœur. Ton cœur, il est en train de quoi?
de s'alarmer. Il voit déjà la fin, il voit déjà les problèmes, il voit déjà que tout va mal, mais quand la parole de Dieu vient, elle vient te ramener le contraire. C'est ce qu'on appelle la paix. Et il s'adresse à Akaz. Akaz qui est pourtant un roi qui n'est pas un bon roi au final, mais Dieu a la volonté d'apaiser son cœur. C'est pour ça que quand il y a cette parole qui est vraiment amenée par quelqu'un qui porte la parole de Dieu, qui est appelé à cela, sa parole a toujours appelé à quoi? À apaiser les cœurs. Mais c'est pas pour autant que les cœurs vont s'apaiser. On l'a vu, hein, Isaïe va annoncer, mais ils vont pas écouter, leurs cœurs seront endurcis parce qu'ils s'alarment plus qu'ils n'écoutent. C'est pour ça que là, il va avoir cette parole, mais vous savez, Akaz, c'est en panique qu'il va commencer à tout vendre pour essayer d'acheter les rois étrangers. Il va faire n'importe quoi parce qu'en fait, il ne va pas écouter l'Éternel, mais pourtant l'Éternel amène, sois tranquille, que ton cœur ne s'alarme pas. Ces personnes qui sont devant toi, ce sont des quoi? Donc c'est pas grand-chose, hein. C'est juste de la fumée, hein. C'est juste de la fumée. La colère de Récim et le fils de Rémalia, c'est juste de la fumée. Devant Dieu, il n'y a pas de quoi paniquer, mais pourquoi est-ce que l'on panique devant eh bien, des situations? C'est parce qu'on pense que les situations sont au-dessus de Dieu. On pense que sa parole, parfois on prend Dieu pour un menteur, hein. Il nous promet du calme et nous on dit tu vas pas y arriver. Et quand on pense que Dieu ne va pas y arriver, on commence à faire quoi? À le faire à la place de. Donc, Dieu ne va pas y arriver, mais qui va y arriver alors? On dit, c'est moi. Et c'est le problème du peuple d'Israël. Pourquoi il se tournait vers des dieux étrangers? Pourquoi est-ce qu'il commençait à agir en orgueil? Parce qu'il pensait pouvoir faire mieux que Dieu. Mais la parole de Dieu, personne ne peut faire mieux, personne ne peut aller au-dessus de Dieu. C'est pour ça que ne sous-estimons pas Dieu, et quand Dieu parle et dit sois tranquille, ne crains rien, s'il le dit, c'est qu'il va le faire. Toutes les promesses de Dieu sont là garanties parce que Dieu n'est pas un homme, justement. Mais nous, en tant qu'hommes, eh bien, on le sait déjà, il a le cœur agité devant ces deux rois, c'est qu'il a déjà quasiment l'assurance dans son cœur que, en temps normal, il devrait perdre. Normalement, quand vous vous sentez pas bien, quand vous pensez être dans la défaite, vous essayez de trouver le meilleur allié. Mais il n'y a pas de meilleur allié que Dieu. Pourtant, vous le lisez au Ésaïe chapitre 1er, ils se sont retirés en arrière. Retirés en arrière, c'est-à-dire que, bon, avec Dieu c'était bien, mais je crois qu'on va aller faire, on va faire chercher autre chose. Mais c'est à ces personnes-là que Dieu s'adresse d'abord. Dis-lui. Dis-lui que tu dois être tranquille et ne rien craindre, que ton cœur ne s'alarme pas. Devant toi, ce n'est que peu de choses. Même si à tes yeux, tout a l'air d'être terrible parce que tu es entouré d'ennemis, parce que ce sont tes frères, parce que ce sont les étrangers, tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution dans ta vie, tu as l'impression que tout est bouché, mais si tu crois vraiment en Dieu, fais confiance en Dieu. Ce n'est rien face à Dieu qui est Rétsin et Rémalia. Oui, voilà ce que nous connaîtrons toujours dans la vie. Verset 5. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Éphraïm dise et les fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Taabel. Alors oui, parfois c'est effrayant quand il y a ces moments où on sait que les gens nous souhaitent du mal, nous veulent du mal. Parfois c'est effrayant les événements, les situations, parce qu'on les voit venir. Elles sont annoncées. On regarde et on se dit je ne peux rien face à tout cela. Mais ça c'est ce qu'on appelle les événements. Ce que l'on voit nous, ce que l'on entend nous. Mais la question pour nous est qu'est-ce qui est vraiment important à prendre compte de ce qu'on entend? Il y a deux choix. Soit les rumeurs de ce que les hommes vont faire, soit la parole de Dieu. Et c'est vrai que, humainement en parlant, quand tu regardes l'homme, quand il parle, tu te dis, il va faire ce qu'il dit, et s'il fait ce qu'il dit, moi je suis mal. Et puis tu parles de Dieu, et puis quand tu parles de Dieu, tu dis, mais bon,
Dieu, je ne sais pas s'il est là, parfois c'est ce que les gens disent. Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Est-ce qu'il fait ce que je demande? Ou est-ce que... Oui, mais c'est dans ce passage, c'est Dieu qui s'adresse à Akaz. C'est-à-dire que c'est une parole que Dieu a voulu donner à Akaz. Et c'est vrai que Dieu ne dit pas non plus, t'inquiète pas, hein, tout ce que tu feras, je valide. Mais dans ce passage-là, c'est plutôt le contraire. C'est à Akaz de faire confiance à ce que Dieu vient envoyer à dire à Akaz. Et en plus, Dieu passe par Ésaïe. Donc, il doit faire confiance aux moyens de Dieu. Pas juste, eh bien, en se disant parfois comme nous, je crois en Dieu, et quand je crois en Dieu, je fais ce que je veux. Non, quand tu crois en Dieu, tu crois en la parole, en la puissance et aux moyens de Dieu. Et il a toujours plu à Dieu de parler aux hommes par des messagers. Pour la bonne et simple raison que c'est sa manière de montrer que sa parole, il l'a fait porter par nous pour que nous puissions en exhorter d'autres. Et ceux qui sont exhortés, eh bien, ce sont ceux qui vont, eh bien, faire l'œuvre, qui vont ramener la victoire aussi. C'est un ensemble. Ésaïe devait lui-même faire confiance en la parole de Dieu quand il a été appelé. Ésaïe devait accepter déjà sa situation, on l'a vu déjà la dernière fois, qui est celle d'un pécheur pour ramener les pécheurs comme Akaz. Et plutôt que de faire confiance dans les paroles des ennemis qui sont là pour détruire et pour abattre, et c'est ça souvent ce qui nous effraie. Si Ésaïe avait été effrayé par la tâche qui lui avait été demandée par Dieu, eh bien Akaz n'aurait pas entendu eh bien cette parole, et si Akaz n'entend pas cette parole, il n'y aura pas de moyen pour lui eh bien pour avoir la tranquillité et l'absence de crainte. Alors c'est vraiment important de comprendre la manière de faire de Dieu. Et qui est Dieu? Il parle, mais il parle toujours au travers d'un messager pour que nous faisons confiance à lui, tout en acceptant eh bien, la tranquillité que ramène le message du messager. Et un messager ramène toujours un message qui est là pour que nous nous approchions et nous accrochions à Dieu. C'est ce qui manquait au peuple d'Israël. Comme le dit Ésaïe, verset 7, « Ainsi parle ». Il rappellera toujours qui? Le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas Ésaïe qui parle. Ésaïe n'a aucun pouvoir. C'est celui qui l'envoie qui a le pouvoir. Et comme c'est la parole de l'Éternel, c'est affirmatif. L'Éternel a dit quoi? Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et c'est vrai que quand nous annonçons la parole de Dieu, on ne va pas inventer ce que l'Éternel n'a pas promis. Mais il y a des choses où il a dit ça arrivera, où il a dit ça n'arrivera. Ça, on doit l'annoncer. On doit dire, l'Éternel a indiqué, si tu ne marches pas en suivant le Seigneur, voilà ce qui arrivera. On le verra encore ce dimanche, mais le Seigneur, lorsqu'il a parlé à ses disciples, il a dit, celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas mon disciple. Ce n'est pas possible d'être un disciple de Jésus-Christ si on n'accepte pas de renoncer à... Et on ne va pas dire autre chose. On ne va pas inventer une parole en disant, si tu peux être un demi-disciple de... Mais s'il dit que ça arrivera, voilà ce qu'il faut faire. S'il dit que ce n'est pas ça, il faut le dire aussi. Et c'est souvent la difficulté, eh bien, lorsque nous annonçons un message. C'est pour ça qu'il fallait que Ésaïe ait vraiment cette foi que c'est l'Éternel qui envoie et que lui-même vive la vie de l'Éternel. Parce qu'à un moment donné, il va non pas dire des je pense que, mais il va dire des l'Éternel a dit que. Mais s'il dit n'importe quoi, il va parler au nom de l'Éternel sans que ce soit la promesse de... Et parfois on a ça, hein. Parfois, nous avons des personnes, on peut parler en disant Dieu veut ou Dieu ne veut pas que. Je dis, hein, parfois, je suis toujours un peu embêté sur les messages que je vois parfois sur Internet. Elle a dit Dieu n'aime pas ça, Dieu aime ça. Et je pose toujours la même question où est-ce que c'est écrit? Pour la bonne et simple raison que si ce n'est pas écrit, c'est toi qui prends la place de... C'est pour ça qu'Ésaïe précise, hein, l'Éternel a dit, et il dit vraiment ce que l'Éternel lui a dit, pas plus, pas moins. Il ne fait que l'exposer devant Akaz, et en plus, il ne le dit pas à n'importe qui. C'est la personne que Dieu lui a demandé d'aller voir.
C'est comme si dans une église, moi je suis pasteur d'une église, et puis j'allais dans une autre église pour parler aux autres. Si tu m'as placé dans cet endroit, c'est là que je dois parler, hein. Si, eh bien, ce sont ces brebis qu'il y a devant moi, c'est ce que dit la Bible, hein, que chacun prenne garde ou prenne soin du troupeau que Dieu a placé sous sa garde. Pas de ceux qui ne sont pas sous sa garde. Mais pour Ésaïe, il avait en garde eh bien, le roi de Juda, mais aussi le peuple entier. Mais il devait passer par ce roi-là. C'est pour ça qu'il commence par le roi. Et nous, c'est pareil. Nous avons besoin de faire ce que Dieu dit pour amener la parole que Dieu veut. On doit accepter le moyen, l'objectif et la parole réelle de Dieu que nous allons annoncer. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu parce que c'est l'Éternel qui l'a dit, pas parce que c'est Ésaïe qui l'a estimé. Oui, car Damas est la tête de la Syrie et Restine est la tête de Damas. Encore 65 ans et Éphraïm ne sera pas un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et les fils de Rémalia est la tête de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors, il a expliqué effectivement ce que l'on voit. On voit qu'il y a ces rois, on voit qu'ils sont à la tête de grands pays, on voit qu'il est entouré, mais il y a deux choix. Vous choisissez soit ce que dit l'Éternel de manière impérative, simple. Cela n'arrivera pas, n'aura pas lieu. Ou vous ne l'acceptez pas et vous dites, mais si, c'est possible que ça arrive, parce que quand même, il y a Retsine et il y a ici Pécache qui sont eh bien, à la tête de ce peuple et ils sont empressés de me détruire, je n'ai aucune chance. C'est pour ça qu'à un moment donné, il termine par cette phrase. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et la promesse, elle est donnée, hein. C'est pour ça que vous savez, quand on annonce l'évangile à tout le monde, hein. Vous y croyez pas. Mais une chose est sûre, crois au Seigneur Jésus et tu ça aura lieu ou pas? Certain que ça aura lieu parce que ce qu'il a dit, c'est pas moi, hein. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est garanti, nul ne les ravira de ma main. C'est pas nous qui l'annonçons. Mais si tu crois, tu subsisteras. Si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas, hein. Tout le message de Dieu, c'est ça. C'est un message où si tu crois, tu vivras ce qui est dit. Si tu n'y crois pas, tu ne vivras pas ce qui est dit. Et c'est une question pour nous. Qu'est-ce que nous voulons vraiment vivre avec Dieu? Est-ce que nous voulons vraiment vivre, eh bien, toute sa parole, ou nous voulons vraiment vivre juste ce que nous sommes prêts à croire? Et parfois, on n'est pas prêt à croire grand-chose. Pour quelle raison est-ce qu'on n'est pas prêt à croire grand-chose? Parce que lorsque nous commençons à lire la Bible, parfois il y a des choses qui sont comment? Dures à quoi? À vivre. À quoi? Ou à croire. À croire, hein. Parfois il y a des choses qui sont dures à croire, hein. Quoi? Il suffisait juste de quoi? De remettre ses besoins à Dieu et après j'aurai quoi? La paix. Ça, c'est dur à croire parfois pour les gens. Quoi? Il suffit juste d'accepter le Seigneur, croire et de le prier, de croire que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. C'est dur à croire quand on connaît ses péchés. C'est ça le souci. Mais pourquoi c'est dur à croire? Parce qu'on remet en question celui qui parle. Et dans ce passage, Ésaïe va toujours ramener bien une décision pour l'homme. Oui, la foi. La foi, c'est de croire, non? La foi, c'est de croire même les choses qu'on ne voit pas, hein? Celles qui sont invisibles, hein? Mais la foi, on le dit, elle vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, nous, on sait que ça vient de la parole de qui? C'est pas n'importe qui non plus. C'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu a parlé, c'est là que je place ma foi. Même s'il me donne des choses qui sont totalement improbables. Mais ça a déjà été prouvé que les choses improbables marchent toujours avec Dieu, non?
À Dieu, rien n'est... On le croit ou on le dit simplement? Enfin, on le dit, hein. Ah, c'est une bonne citation. Mais quand on dit rien, c'est rien, non? À chaque fois qu'il va nous apporter, eh bien, une assurance de victoire, nous devrions simplement quoi? Croire et avancer là où il va, là où il nous demande. S'il nous dit que c'est la manière de gagner, c'est ainsi que nous gagnerons. S'il nous dit que c'est la manière d'être des vainqueurs, c'est ainsi que nous serons des vainqueurs. Et est-ce qu'il a dit à Akaz comment avoir la victoire? Maintenant, s'il croit, mais s'il ne croit pas, il ne subsistera pas. C'est pour nous, est-ce que nous croyons tout ce que nous lisons de Dieu? Hein, ce peuple d'Israël, il s'était retiré en arrière parce qu'il ne commençait à plus. Pourtant, vous connaissez l'histoire d'Israël. C'est une série de quoi? Oui, mais surtout de défaites. Ils ont erré 40 ans dans le désert. Ah oui, mais tout ce qui leur arrive, c'est une série de quoi? C'est un tout petit peuple qui a survécu encore jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une série de quoi? Non, mais oui, de défaites, de victoires, mais qu'est-ce qui les a fait survivre? Des choses croyables? À peine même sortis d'Égypte, que c'était des choses quoi? Rien que sortir d'Égypte, c'était une chose quoi? Et en sortant de là, Dieu a fait des choses incroyables. Même dans le désert, pour les nourrir, c'était que des choses. Et c'est ça. Pourtant, là, il se retire comme si Dieu ne faisait pas clairement ce qu'il promet. Et c'est ça notre vie de chrétien parfois. Il a fait quelque chose d'incroyable normalement. Il nous a sauvés de nos péchés pour nous amener de ce qui est impossible, de la mort à la... C'est incroyable. Quand vous dites ça aux gens, on dit, ah, nous sommes ressuscités en Christ. Mais dans la vie de tous les jours, quand il nous dit une chose, ouais, mais Dieu, il va pas le faire. C'est impossible qu'il ne le fasse pas. S'il vous dit, eh bien, qu'il vous soutiendra, eh bien, lorsque vous avez besoin d'être consolé dans vos afflictions, la Bible nous dit quoi? Dieu est le Dieu de toute consolation qui nous console de toutes nos afflictions ou de certaines. Mais pourquoi alors ça nous arrive de rester affligés? Eh oui. Vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il a donné même le nom, eh bien, de celui qu'il a mis en nous, c'est-à-dire de l'Esprit. Il a quel nom? Donc il a donné même le moyen. Et puis, il a donné eh bien, des prédicateurs pour amener même une parole de quoi? De réconciliation, de consolation. Tout est là. Et c'est pour ça que quand on regarde eh bien, ce moment, vous croyez que le message, ça va être quoi d'Ésaïe? Eh bien, il va envoyer quand même quelque chose qui va être futur, on le verra la prochaine fois, mais il va falloir croire. Hein. Dans tout Ésaïe, on parle de qui? D'un Messie. Et parfois, Israël va se dire, ce Messie, il va jamais venir. Hein. Il viendra au temps où Dieu le voudra. Mais c'est un livre où il y a rempli des promesses concernant le Messie. Et c'est pour ça que, eh bien, dites-vous toujours, quand Dieu parle, il commence avec cette phrase, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Si vous croyez, vous vivrez cela. Si vous ne croyez pas, eh bien, vous vivrez ce que vous vivrez toujours, hein, un cœur qui s'alarme, eh bien, un problème de tranquillité, de l'inquiétude dans la vie, et c'est ce qu'ils vivaient avant, ils étaient agités. Alors que l'Éternel, simplement, nous sort de notre agitation, que nous pas eh bien, des cœurs justement qui soient sourds à sa parole, que nous subsistions tel que Dieu le veut, pardon, et que nous puissions le vivre tout simplement par la foi en celui qui s'adresse à nous et par le moyen qu'il a simplement donné, c'est-à-dire par l'annonce de son message. Et nous le savons, en Jésus-Christ, ce message est toujours effectué, puisque Jésus-Christ est celui qui ramène cela dans notre vie, par sa vie qui a été donnée et par son esprit qui est en nous. Que Dieu donc se glorifie dans nos vies, à nous qui avons cru, en son nom et en sa parole. À Dieu la gloire. Amen.